Bonsoir, prophète Jean Crasson. Bonsoir. Le plaisir pour nous de vous recevoir dans le commande de votre place. Merci. Et voilà. Non, d'entrée, je souhaiterais vous demander comment vous êtes devenu prophète. Merci mon frère. Je suis devenu prophète parce que j'ai reçu un appel de la part de Dieu. Il faut dire que d'abord j'étais victime de la sorcellerie. D'abord mon père est mort sous mes yeux en 1993. Une mort terrible, mystérieuse. D'abord quand il était encore très jeune, mon papa me parlait de sorcellerie. Mon père était musulman. Je suis dans une famille musulmane. Dieu m'a fait la grâce de devenir chrétien aujourd'hui. Mon père nous déconseillait d'aller au village parce qu'il parlait de la sorcellerie. Nalibrigo, à Gagnoua, précisément Gagnoua, Nalibrigo, dans le carton Paco. C'est comme ça, un jour en 1993, le 23 juillet, le 22, il allait manger. On a partagé le repas ensemble, le 23, il est rentré dans la douche, comment il s'est brossé la piscine, puis on me prend, et puis bon, on me levait tous les lignes. Le bruit nous a tous réveillés, on a pris, on a mis au salon. Il a commencé à organiser en mettant le bras sous le cou, comme si effectivement il y avait des personnes qui sont en train de l'étrangler. Et c'est comme ça, quelques heures, minutes après, on m'a dit que c'était le blond, le devenu noir. Il a commencé à baver la rendulade. On ne peut pas imaginer que c'était la mort, donc on se le voit encoché, et tout ça. Et c'est après qu'on a compris qu'il était mort. Et dans un, c'est un frère qui a dit, mais comme il parlait de son cou, essayant de voir tout de son cou, et effectivement, tout le cou du mort, on avait comme une trace de corps enfoncé dans le cou. Donc, on a vraiment compris que c'est la société qui venait, les sociétés venaient de tuer chez lui à la maison. Et j'ai commencé à comprendre que vraiment la société est une réalité. Et lors des essais de mon père, les funérailles de fils, ça prend du temps. Nous avons vécu ça en direct, parce qu'on va présenter les héritiers, on arrive à présenter les héritiers, on ne voulait pas. Et la machine s'est mise en marche, dans la grâce de Dieu, il m'a fait la grâce de partir en Europe, pour pousser mes études. Et ceux qui sont restés, mon frère est né 6 mois après, l'enterrement de mon père, il est mort. Et ma soeur qui est restée, elle est morte aussi après un an. Un an, mon père est mort en 93, le 23. Et l'autre est décédé le 28 juillet 94. D'une maladie. Dans votre famille, vous êtes au nombre de combien? Oui, il y a 6 personnes. Je suis pratiquement le rescapé avec mes soeurs. Voilà. Donc vous êtes avec tes soeurs, vous êtes 3 seulement? Oui, et puis c'est un petit frère. Voilà. Et vous disiez que vous êtes allé poursuivre vos études en France, spécialement à Grenoble. Quelle formation? Oui, à Grenoble, en hôtellerie. J'ai fait l'hôtellerie, j'ai fait l'hôtellerie à Grenoble. Et c'est là-bas, justement, j'ai été vraiment victime aussi de ce final. Parce que là, quand j'ai vu cette mort-là, pendant que j'étais là, ma soeur est morte, je n'étais pas tombé malade. Je n'étais pas tombé malade. Les couchers étaient plus réveillés, on était les morts. Moi, j'ai dit à mes parents que moi, j'ai fait la prochaine petite, c'est moi. Ils m'ont dit, moi, ici, j'ai déjà vu comment ils ont tué mon père, certainement, moi, ils vont m'avoir. J'ai rien à faire. Et c'est comme ça, un peu ainsi, j'ai commencé à devenir licence. Ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont fait toutes sortes d'examens, au niveau de mes poumons et tout ça. Ils m'ont fait entendre qu'il n'y avait rien. On m'a donné une semaine de congé. Et je reprends encore les cours. Et c'est ça, quelle année? Oui, ça, c'est en 2014. La formation. Pour la formation en novembre 1994, voilà. Que j'ai commencé déjà, le mal a commencé déjà à l'école, j'ai commencé la formation. En 1993, je vois la formation, mais je pas de novembre 1994 où le mal a commencé. Et vous avez terminé quand même la formation? Oui, j'ai essayé de terminer. Parce qu'en Europe, c'est différent d'ici. Même si on ne part pas en cours, on essaie quand même de suivre même les cours, même à domicile. Voilà, donc j'ai un diplôme en intégral. Voilà, tout ça. Donc c'est un peu comme ça. Et ce mal a duré pendant des années. Où mes parents nous faisaient toutes sortes d'examens par rapport à ce que j'ai ressenti. Mais scientifiquement parlant, on ne pouvait pas détecter un mal. Mais moi, j'en souffrais parce que j'ai senti des douleurs internes au niveau des poumons. Et c'est comme ça, un jour, on m'a amené à Paris. On a amené un professeur qui m'a fait entendre sur les questions spécialistes dans les poumons, les trucs des poumons. Et il regardait mes analyses, il regardait ma radio, tout ça, le bronchite, tout ça. Et puis bon, je voyais qu'il ne pouvait pas donner d'explication parce qu'il voyait que tout était normal. Et moi, je lui ai dit, mais laisse-moi, excuse-moi, je sais que vous le voyez, mais je sais que mon problème, c'est plus spirituel que la sorcellerie. Il m'a dit non. Dans les états de ma tête, ça n'existe pas. Donc, il me conseillait, oui, il me conseillait une thérapie. J'ai dit non, mais vous dites ça, mais la sorcellerie existe. C'est vrai qu'elle ne peut pas torger du science, mais elle existe. La sorcellerie immatérielle. C'est pour ça qu'elle ne peut pas torger du science, elle existe. Comment est venue l'appel? Oui, mais je viens. C'est par là qu'est venue l'appel.
Et quand c'est comme ça, après ça, j'ai commencé à chercher Jésus. Voilà, j'ai commencé à chercher Jésus parce que moi, oui, ça, quand je suis parti municipal, mais même 95 là-bas. En 95, j'ai continué maintenant à chercher Jésus. Ce n'est pas que je meurs de... Vous n'alliez pas avant l'église. Oui, j'ai essayé, voilà. J'ai essayé de temps en temps parce que mes parents étaient musulmans. Hein. Je parle de ce qui serait de l'islam et tout ça. Voilà, donc, comme j'ai su que mes parents étaient morts, mon père est mort de tout ça, et moi j'ai dit, mes frères, j'ai dit, non, que je ne vais pas mourir de ça. Il fallait vraiment une intervention divine, donc les gens me conseillaient de rencontrer vraiment le Jésus. Et c'est comme ça, au fur et à mesure qu'on priait, j'ai fréquenté les églises. Il y a une église qui croyait vraiment à ça et qui m'aidait beaucoup dans toutes les questions de ça. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, j'ai décidé de faire un moment de jeûne de 21 jours. À Haut, j'ai demandé au Seigneur de me montrer les sites, de me montrer les personnes qui étaient là-bas dans le problème. Effectivement, dans l'église de la vision, au 21 jours du jeûne, j'ai vu les 6 personnes qui m'ont dit, écoutez, m'a mis un arbre, chacun met 80 maintenant. Et c'est comme ça que j'ai prié, et les 6 personnes sont mortes dans l'espace de 3 mois. C'est parce que vos parents sont décidés que vous êtes devenus chrétiens. Non, parce que j'ai géré des problèmes de difficulté. J'ai cherché une solution, et pour moi, c'était Jésus. La solution, c'est la guérison, la protection. Parce que moi, j'ai dit, mon papa, il volait les moutons dans le salon, il se protégeait. Il cherchait à se protéger contre ce mal. Il croyait bien en ça, mais se protéger. Mais ça n'a pas marché. Il faut l'arracher au dernier moment. Je suis venu à la maison, donc moi, je me suis dit, mais c'est vrai l'islam. Ok, je ne m'attaque pas la religion islam, mais moi, j'ai dit, mais il faut que j'expérimente un peu la religion chrétienne, c'est ça. Qui croit un peu en ça, qui combat un peu la société. Et ça ne m'a pas trompé. Voilà. Et tout ce que les personnes sont mortes, selon Exode 22, 17, Dieu lui ne laissait pas vivre ceux qui pratiquent la sorcellerie. Moi, j'ai été vraiment enseigné dans le combat spirituel, ça a marché. Et j'ai fait un rêve. Et ça partit de ce rêve que j'ai eu dans la tête, justement. Et dans le rêve, j'ai dit Jésus-Christ est devenu. Oh, je parle de 98. Je parle de 98. Où j'ai dit Jésus-Christ descend du ciel dans le rêve. Il m'a dit, mets-toi en genou. Il m'a appelé par mon nom, à me donner le passage de Jérémie, le chapitre 1, le Jérémie, le chapitre 1, le verset 10. Je te pointe pour que tu arraches ici, ainsi de suite. Donc, ça ne me tente pas aujourd'hui que je sois le prophète arrache les l'appel, vous aviez cette force de savoir. Oui, mais si, c'est Jésus. C'est Jésus. Il dit, je suis Jésus. Il a dit, je suis Jésus. Non, pas du tout. Si tu dis chrétien, non, pas encore. Non, mais pas quoi, mais je croyais déjà à la puissance de Dieu. Et j'étais dans un moment où je priais et que Jésus-Christ pouvait se révéler à moi. Je ne peux pas évoquer un Jésus qui fait un autre qui doit se révéler à moi. Je savais que c'était Jésus. Voilà, je savais que Jésus-Christ, je donne le passage de vie, ma consécration. Parce que la présence de Christ, on le sent. Moi, je l'ai expérimenté dans les rêves, c'était doux, bien, et rayonnant, et tout ça. C'était le style même au niveau de la Bible, où il y avait la couronne de la coupe en or et tout ça. Il me parlait de la consécration. Donc, il m'a honte. Il a dit Jésus, il m'a honte. Maintenant, le passage qui tombe commence le prophète, il m'a honte. Donc, quand lui, il est passé sur moi, mon corps, et la grâce que je l'ai dit, dès que je me suis réveillé, il commencé à toucher le matelas. En réalité, cette fois-ci, tout le matelas est trempé lui, et mon corps est trempé lui. Les choses bizarres, je commence à avoir peur. Oui, quand je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est une réalité. Non, ici, encore de voir cette fois-ci. Si je suis réveillé encore de voir, c'est pas ça bien. C'est une réalité ou une rêve. Je constate que c'est une réalité. Et la pièce était noire. Il fallait me appuyer sur l'interrupteur. Je me lève du lit, pendant que je ne peux pas appuyer sur le directeur, je vois une lumière qui est sortie du plafond, qui a pris tout mon corps. Je voyais maintenant audiblement cette sortie. C'est plus truc audiblement, il y a la voix de Dieu. Il dit, je suis Jésus, n'aie pas peur. Je suis Jésus, n'aie pas peur. 3 fois. Je suis Jésus, n'aie pas peur. Tu viens de te poindre, et ton ministère sera la destruction des œufs de la sorcellerie. Aucun sorcier sur la terre des humains ne pourra te tuer. Aucun fétiche ne pourra te vaincre. Ton ministère sera la destruction des œufs des ténèbres. 1 Jean 3, le verset 10, le Fils de Dieu est apparu en fait de tous les œufs du diable. Comment vous avez commencé à expérimenter la destruction des sorciers? Oui, au fait, d'abord, j'ai senti que ça avait un détecteur qui était déposé dans ma tête. Voilà. Après cette consécration, au niveau de ma tête, il y a eu quelque chose qui a changé carrément dans ma vie. Je sais que c'est plus, je sais qu'il n'était plus la même personne. Parce que dès que je pars quelque part, quand une personne a un esprit bizarre en elle, moi je trouvais ça bizarre dans le temps, c'était la sorcellerie. Je détectais ça rapidement. Je savais que ça vibrait ma tête. Et dans le premier temps, ça m'a beaucoup embêté. Est-ce que ça vous a arrivé de ne pas vous tromper? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je ne me suis jamais trompé. Comme un détecteur, je ne me suis jamais trompé, c'est Dieu qui l'a mis. Les gens qui se trompaient, les filles de Dieu ne se trompent jamais. Et quelle est la première personne à qui vous avez révélé sa vraie identité? C'est une jeune fille.
une fille de 199 aux États-Unis, dans la région de Souré, où cette jeune fille, la jeune fille, j'ai passé quand dans un village, et j'ai une jeune fille qui avait mangé sa tante. Elle avait mangé sa tante. Et j'ai peut-être la petite, je la crois, je dis, donne-moi le cœur de sa tante. Elle a commencé à se débattre dans le couloir. Et les gens sont venus, les villages sont venus. Les gens étaient vraiment partis. Je lui ai dit non, la fille là, je sens qu'elle a pris le cœur de sa mère. Ça vous a crié rien. Et il y a quelqu'un dans la foule qui a dit non, écoutez bien, parce qu'effectivement la tante de cette fillette l'a pris le mot du cœur. Écoutez bien, monsieur, peut-être que ce qu'il dit est vrai. On va la coincer, on va voir ce qu'elle dit. Effectivement, on a dit, elle a reconnu. Et on a posé maintenant la question, parce que moi, je crois à la restitution. J'ai dit, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, elle peut restituer le cœur. Présentement, la tante, effectivement, je suis resté dans le village. Et après ça, on a échangé. Elle a dit 2 jours. Le 3e jour, la femme a dit, elle a commencé. Donc ça a commencé comme ça, doucement, doucement. Et Dieu m'a fait la grâce de partir au Cap-Vert en 2001 pour sortir, pour poursuivre, pour travailler avec un missionnaire là, au Cap-Vert, avec Coupouclix. Après hier, j'ai fait 7 années où j'ai travaillé comme missionnaire international. D'abord, j'ai voyagé dans beaucoup de pays comme missionnaire. Et ça, pas avant votre initiale? Non, j'ai travaillé d'abord avec le parti, j'étais déjà le parti Café d'Habito, et je suis parti à une formation pour sortir comme missionnaire international, où j'ai un diplôme en mixologie, j'ai aussi un diplôme en licence en théologie. Il fallait vraiment me former. Tout ça, vous êtes formé en Cap-Vert? Oui, Cap-Vert. Un peu en France, un peu à Cap-Vert. Voilà, donc, tout ça, vous avez fait en Europe, tout ça? Oui, c'est à partir de 99, à partir de 99, 2000 là-bas. Voilà, 99, 2000 et tout ça. Pour vraiment être vraiment actif, il faut commencer mon ministère. Donc quand j'ai fini le truc en 2004, j'ai été rapproché au Calvaire. Donc à quand le Calvaire, j'ai renforcé parce que celui en question, le pasteur David était un théologien, docteur en théologie, qui m'a vraiment fait du bien, les enseignements et tout ça, et qui m'a vraiment équipé en enseignement. Et c'est comme ça, en 2006, le Seigneur m'a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire où je vais démarrer mon ministère prophétique. Parce qu'il y a le temps où Dieu t'appelle et puis il y a le temps qui rentre dans la tête. Voilà, donc en 2006, je vais commencer effectivement encore dans la région de Sauvé. Voilà, parce qu'au fait là-bas, je cherchais des portions de terre pour commencer l'agriculture. Voilà un truc comme ça. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à démarrer le ministère et ça a pris. D'abord à Déo, où il y avait un ami qui était pasteur, qui m'a invité, et puis on a commencé, j'ai détecté les gens qui avaient l'esprit du dragon. C'est clair que vous avez des difficultés. Comment? Vous avez des difficultés au départ pour implanter votre ministère, pour que les gens acceptent. Oui, en fait, le ministère est un don, un service. Parce que le ministère, c'est un service. C'est pas parce que les gens acceptent, mais le ministère qui est en moi détecte, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de détecter des trucs. Voilà. Et c'est un nouveau. Voilà. Pas de difficulté, c'est un nouveau dans le corps de Christ, c'est un nouveau. Mais ce qu'on appelle le don du discernement, c'est ça dans le don spirituel, le don du discernement. La société existe là. Et c'est les Christ qui la combattent, c'est les gens qui la détruisent. Donc c'était un nouveau programme ministère qui démarrait. Quels sont les éléments pour vous de tester la sorcellerie? Oui, moi déjà, sur le plan spirituel, déjà, moi j'ai un détecteur d'amis, je ne sais pas comment t'expliquer parce que c'est trop spirituel. Quand un sorcier est là, même je dis même à 15 km, à 10 km, je sens déjà des vibrations. Voilà. Maintenant, la manifestation de la sorcellerie dans la vie de quelqu'un, la jalousie, la méchanceté, les grèves, voilà. Ça, c'est des trucs. Maintenant, moi, j'ai déjà un détecteur. Une fois, à 10 km, je peux déjà détecter un sorcier. S'il y a des fétiches sous la terre, parce qu'il y a ça aussi ce truc-là. Quand il y a des fétiches enfouis sous la terre, mes pieds commencent déjà à vibrer. Quand je sens que ça vibre, qu'il y a quelque chose qui est négatif là. Et puis je localise l'endroit, je détecte. En fonction, vous avez fait une déclaration dans les maladies. Comme quoi, est-ce que ce n'est pas pour vous faire connaître que vous avez fait ce genre de déclaration? Moi, je suis déjà connu. Voilà. Et puis, je n'ai pas besoin de comment. Je suis connu dans la destruction des œuvres des ténèbres et je ne cherche pas à les faire connaître. Je dis connu parce que déjà sur YouTube, j'ai une vidéo, j'ai une chaîne YouTube où 67 pays me suivent dans ce que je fais comme activité. Je suis déjà invité en Europe dans 6 pays, en Afrique dans plusieurs pays africains. Donc je suis déjà connu. Mais chez vous, en Côte d'Ivoire, oui, on me connaît, j'ai pratiquement fait toute la région de la Côte d'Ivoire.
Je pratiquement la plupart des régions de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi on n'a pas parlé du prophète? Mais justement, je n'ai même pas la peine de faire la publicité. Je fais ça de pub. C'est pas la publicité. Mais quand même, vous faites des communications. Mais oui, pour communiquer, parce que c'est un service de communication pour communiquer sur le mal cruel du siècle qu'on appelle la sorcellerie. Il faut dire aux gens qu'il y a une solution, c'est Jésus. Moi, je n'ai pas, mon père n'a pas la solution des morts. On n'a jamais eu la solution. Il faut présenter ça à certaines personnes pour leur montrer qu'on peut guérir de ça. Même le sorcier peut guérir de ça, et c'est là que je communique. Un sorcier est malade, il a ce mal qu'on appelle la sorcellerie. C'est pour ça que je mets les vidéos. Pas pour le faire connaître, pas pour le voir, mais pour dire que c'est un mal, et que c'est vraiment le mal de l'Afrique, et pour montrer que les gens pensent que c'est une invention. Et les gens, les blancs sont convaincus que ça n'existe pas. Donc il faut créer, parce qu'aujourd'hui l'Internet est un outil de communication très avancé, il faut l'utiliser pour apporter sur l'évangile de Jésus. Donc je ne fais pas ça pour aller la publicité, mais pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ, la vie de Jésus. Oui, en fait, je n'ai pas fait une déclaration. Malheureusement, j'espère que vous, en tant que journaliste de Top Visage, vous allez quand même bien arranger le propos. Parce que je pense que d'abord, vous les journalistes, la seule chose qui vous préoccupe, c'est de vendre vos journaux. C'est ça qui vous préoccupe. Moi, sa maladie, c'est la maladie qui m'accompagnait dans le temps de mes croisades avec l'ancien patron dans le temps, qui était Soum Junior, qui était mon ami. En 2012, il a fait la couverture de mes croisades dans la région de Fresco, Sassandra. Alors avec la nouvelle équipe, moi je devais avoir une conférence de presse ici, je devais répondre à la nouvelle équipe. Oui, la conférence devait parler d'ici. Parce que je suis rentré dans ce village ici, il y avait une dispensaire où il y avait un cardinal mystique qui ignorait depuis jusqu'à 2012. Il y en a un cardinal mystique et ça a été déterré. Une semaine après, le district de sanitaire des Altos a équipé le dispensaire. Un certain infirmier, il y avait un canari mystique et ainsi de suite. Mais il fallait communiquer là-dessus pour dire en réalité, la sorcellerie est le fait qui maintenant développement. Voilà, nous les développons dans le développement. Donc, en fait, c'était déjà parti pour ça. Voilà. Et puis, en même temps, parler de ma tournée internationale, qui commence par le Cameroun, Cameroun. Et quelle période? Oui, c'est bientôt. Très bientôt. Oui, moi, j'ai bien l'invitation. Il a dit qu'ils m'ont OK. Parce que moi, je suis en train de répondre un peu aux besoins au niveau de la Côte d'Ivoire. Oui, au Cameroun, le Gabon, Tanzanie, Madagascar, Kenya, un peu, et puis là, je pars en France. Ils seront en Suisse, ils seront en Norvège, ils seront à Londres, d'après ma pays. Je pars jusqu'au Canada, j'irai jusqu'aux États-Unis et tout ça. Donc les trucs sont bien en place. Mais comme moi, ma Jérusalem, c'est la Côte d'Ivoire, et j'ai beaucoup d'invitations, donc je dois finir d'abord avec la Côte d'Ivoire pour répondre. Donc je suis en train d'expliquer ma tournée. Et puis j'ai dit, mais tiens, écoutez, c'est vrai qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, souvent les gens meurent, les artistes, et puis les gens ne font rien. Moi, j'ai eu une révélation de la part de Nourri. Mais je ne sais pas, c'est pas pour donner, c'était pas pour la révélation. Ils m'ont accordé l'interview. Je ne suis pas parti pour donner une interview, ce sont ceux qui m'ont demandé l'interview. Voilà, il faut que ça déprécie ça très bien. Alors, je n'ai pas parti pour donner l'interview de Moïse. Je dis, tiens, je me souviens que je suis en prière, je précise bien, je suis en prière, pour ne pas que ça arrive. Parce que Moïse, je l'ai vu, je suis venu à sa funéraire parce que je chante. J'ai 3 albums sur le marché ivoirien. Moi, j'ai 3 albums sur le marché ivoirien. Et puis, j'ai dit, mais oui, je viens me chanter ce dîner. Il était dans mon accident de regard. Et à la suite, j'ai fait encore notre rêve dans le temps qu'on suivi, où j'ai vu encore l'annonce, j'ai vu dans la vision où Popolaï sollicitait mon aide, Popolaï, de Garazi, il était paralysé, ils nous sont donné des billes, je n'ai pas répondu, on dit les mots mystiquement. Ils sont venus m'en appeler à côté, les mots mystiquement. Donc pour moi, je sais comment, quand je me suis réveillé, c'était vraiment un choc. Donc j'ai commencé à prier pour lui. Vraiment, je donne la révélation pour qu'ils puissent prendre leur disposition. Pas pour venir avec Crasso. Non, moi en tant que chance, voilà, maintenant je ne savais pas que les gens devaient exploiter ça. Oui, mais vos révélations en rêve, pourquoi ne pas appeler, pourquoi ne pas appeler les deux artistes? Les numéros. Est-ce que vous avez cherché à prendre les numéros? Non, mais pour qui? J'ai cherché à voir qui? Vous voulez que je vois qui pour parler de ça? Vous pouvez contacter les brigades. Les brigades pour prendre les numéros. Les numéros, il est populaire. Ouais, peut-être que ça m'a échappé. Peut-être, mais je n'étais pas parti pour donner une interview. Voilà, pour parler de la mort. Et ça, je suis désolé. Je n'étais pas parti pour ça. Donc, au fait, c'est des choses qui. Voilà, c'est venu au fond, en fait. C'est venu dans mon esprit de dire, voici les révélations que je vais partager. C'est tout.
Pas me le faire comme ça, non. Bon, moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas voir la presse qu'elle allait prendre. Chez moi, c'était la presse n'allait pas prendre ça pour faire. Parce que quand j'ai vu le titre, ils vont mourir, moi, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et voilà qu'il me voit après aussi une bonne réponse dans la même maladie. Oui, mais moi je dis à Noé, c'est un jeune frère que j'aime bien. C'est un frère qui est plutôt un frère que j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait, je suis en guerre avec lui. Pas du tout. Je lui demande même pas, c'est pas pour qu'il court après, non, non. Je suis déjà trop pris pour tout ça. J'ai pris pour lui. Mon souhait, c'est de me mettre là. Mon souhait. Vous, le prophète Jacques Crasso, n'a pas voulu la mort de... Non, pas du tout. Si j'ai dit mort de Noé, c'est que je suis sorti, moi je combats la destinée. Le sorcier, c'est celui qui combat la destinée. Moi, pour moi, il doit vivre encore. Et c'est normal qu'on prophétise, parce que la révélation vient pour ne pas que ça arrive. Dieu révèle à ce que les prophètes des choses, pour ne pas que ça arrive. Donc une révélation, c'est vrai, mais je ne peux pas la garder pour moi. C'est vrai que cette démarche-là, je pourrais la faire, mais elle m'échapper. Je me connais m'échapper. Pour moi, il dit, ah, voici l'occasion, mais je ne pouvais pas, parce que c'est maintenant que je suis maintenant. Vous savez, quand une erreur arrive, c'est maintenant d'être plus expérimenté. Bon, maintenant, je reste très méfiant, surtout en matière de la presse, tout ça, parce que j'ai l'impression que les gens de la presse, là, quand ils font les gens, ils cherchent des filles souvent. Voilà, des filles souvent. Pour cette sorte, d'où est venue cette manifestation? Ouais, c'est inné, je crois, tout comme ça. Oui, à l'école, les gens faisaient le voyage, bien sorti à Ouassu, c'est parti comme ça, et puis en France, c'est un peu de musique. Et en La musique, vous avez une école de musique? Oui, j'ai fait de musique. Mais quand on fait une solution, on fait de musique. D'accord. On fait de musique et tout ça, donc j'ai commencé à composer, et je n'ai plus composé dans les langues. Dans les langues et tout ça, je me retrouvais de ça. Puisque moi, je voyage beaucoup, et je suis plus dans les régions. Donc quand je suis dans les régions, je prends des langues, je compose et tout ça. Le plus avant, c'était La première en 2004, qui est sorti avec 8 titres, qui étaient les Repentance, c'est sorti à Tropique Musique, Repentance. 2004, la toute Christine a fait le cœur, il a repris une chanson, il a repris une chanson et tout ça. Je suis au café, parce qu'il n'y a pas que de promotion, je suis au café, j'ai dit c'est la musique à passion. Voilà, passion. Et ça m'appartient dans la culture chrétienne, parce qu'on est Dieu dans la louange. Il y a aussi le deuxième album qui est sorti, il est sorti pratiquement en 2009. Le titre c'était Né pour vaincre. Né pour vaincre, après vous voulez vous vaincre, vaincre. Maintenant, après Né pour vaincre, il y a l'année de l'accomplissement qui est sorti cette année en janvier. D'accord, en janvier 2013. D'accord. C'est comment vos différents albums ont été acceptés par la communauté? Oui, en fait, j'ai parlé de réponses, j'ai pas fait trop de promotion. J'ai vendu un peu comme ça. Né pour vaincre, c'est assez vendu. J'ai vendu plus de 2004 CD, Né pour vaincre. Accomplissement, je suis dans les 3400 CD vendus. Voilà, parce que moi, je suis toujours parti pour les croisades. Donc, quand je mets dans les croisades, les gens ont la possibilité de vendre tout ça. Voilà, dans les croisades et tout ça. Et à l'extérieur, c'est beaucoup vendu. En France, c'est vendu. Au Cameroun, c'est vendu. Au Gabon, c'est vendu. Les CD sont vendus à l'extérieur. Mais en fait, c'est parce que Crasso ne veut pas vivre, ça lui fait une carrière, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à faire. J'ai ce ministère-là, j'ai une brigade à mettre sur place qu'on appelle la brigade à aussi. Voilà, ça me prend trop de temps pour gérer le côté musical. Voilà.